dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, en première partie, nous allons parler d'une date historique et qui a marqué un gros tournant dans l'histoire des peuples noirs. Et en seconde partie, nous reviendrons sur ces problématiques à la Chambre des métiers et d'artisanat, à savoir qui veut la tête de Gabriel Foy, qui vient tout juste d'être élu président. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc d'un côté, nous avons Léon Alain Chiral, qui est président de l'association du 8 janvier 1454, et de l'autre, Gabriel Foy, donc, qui est président de cette Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Monsieur Chiral, pourquoi avoir créé une association qui porte déjà ce nom, 8 janvier 1454, une date finalement qu'on aurait préféré oublier? Avant tout, je tiens à saluer le peuple afro-descendant guadeloupéen, la Guadeloupe tout entière, et particulièrement les Saint-Anaises, puisque je suis candidat aux élections municipales du 15 et du 22. Donc pourquoi cette date? Je pense que tout afro-descendant guadeloupéen, même du monde entier, devait connaître cette date. C'est la date la plus sombre. Cette date a marqué un tournant fatal, fatidique au peuple afro-descendant. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que c'est un pape, Nicolas Parentouchéli, plus connu sous le nom de Nicolas V, dans une bulle pontificale a décrété que tous les leucodèmes devaient mettre en esclavage les Africains à perpétuité. Et le comble de cette histoire, c'est que depuis cette date, nous subissons une atrocité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, donc 565 années de cruauté, de monstruosité, de soumission, de domination. Bon, certains retireront à peu près 200 ans dans votre compte, depuis l'abolition. Oui, mais vous savez actuellement quelle est la réalité de ce que nous vivons en Guadeloupe. Donc l'association a pris naissance pour interpeller le peuple afro-descendant guadeloupéen sous cette date et faire comprendre à ce peuple qu'à partir de cet instant, si nous vivons la situation actuellement qui est terrible, on a du mal à émerger, on a du mal à imposer une véritable orientation politique dans ce pays-là, c'est à cause de cette date. Et le comble, c'est que le pape, ce fameux pape, a demandé à tous les leucodèmes du monde entier, peu importe le siècle à venir, de maintenir les Africains, les Afro-descendants dans un système qui ne permettra jamais d'en émerger. Et vous voyez ce qui se passe en Afrique avec le franc CFA, qu'on va remplacer prochainement par l'éco, mais par un petit tour de passe-passe, on va dire. Ils sont en train de rallier d'autres pays. Parce qu'il y en a 15, ils sont en train de rallier d'autres pays. Le simple fait d'ouvrir l'éco, ce n'est pas pour apporter une amélioration, mais pour rallier d'autres pays à cette mascarade. Donc nous, en Guadeloupe, on subit ces effets. On subit ces effets dans la mesure que actuellement, je pose la question aux afro-descendants guadeloupéens, quelle est la réalité de ce que nous vivons en Guadeloupe? Donc je les interpelle sur la conscience. D'accord. Et il faudrait que chaque Guadeloupéen fasse une introspection, se donne rendez-vous avec lui-même, de manière à ce qu'il puisse, en toute objectivité, répondre à cette question. D'accord. Poser la question Guadeloupéen, quelle est la réalité de ce que nous vivons? Nous vivons quoi? Nous vivons une situation terrible, où beaucoup de Guadeloupéens souffrent, où on a du mal à émerger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport de M. Bruno Marie-Valentin, qui travaille à l'Institut national des études démographiques. Sur 10 ans, une étude a été faite qui précise que sur 48 000 postes qui ont été créés dans les DOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, plus de la moitié revient aux Français de France qui viennent. Donc, on nous exclut même pour les emplois dans notre pays. Il ne faudrait pas que certains pensent que parce qu'ils sont des parvenus, qu'ils sont dehors du système. On devrait tous faire en sorte que ce peuple puisse émerger, mais c'est tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle que l'association, avec des amis, nous avons jugé nécessaire de prendre notre responsabilité en nous présentant à cette élection qui aura lieu au mois de mars. Mais comme vous le savez, avec ce genre de programme, vous n'arrivez même pas à avoir le nombre d'adhérents suffisant pour vous présenter, parce qu'effectivement, bon, ça ne plaît pas toujours, ce genre de discours. Force est de constater que le peuple souffle. Et nous sommes là, dans ce mouvement, non pas pour pouvoir être élus et avoir l'attitude que les autres adoptent, mais éduquer le peuple
et mettre en avant tout cela pour qu'on puisse ensemble voir de quelle façon on construit. Il faut être sincère avec le peuple. S'il faut que je m'inscrive sur une liste, ce sera facile. Simplement exécuter les affaires, même pas expédier les affaires courantes sans pour autant avoir des objectifs précis, c'est extrêmement facile. La démarche est extrêmement difficile pour l'association, puisque le 27 février, me semble-t-il, il y aura un dépôt des listes. D'accord ? Nous ne sommes pas encore à la moitié de ce qu'il nous faut pour qu'on puisse constituer la liste. Il faut dire la vérité. C'est pour cela que je lance un appel aussi aux Guadeloupéens, aux Saint-Anaises de Sainte-Anne, aux afro-descendants, afro-descendantes, de me contacter au 06 90 36 02 41. Ensemble, il est possible de construire. C'est difficile, mais on peut y arriver. Le pays a besoin, dans notre programme, on tend vers une autonomie, d'accord ? Quelle autonomie ? Une autonomie alimentaire, puisque moi, j'ai pu faire l'acquisition des terrains pour que je puisse développer à petite échelle, pour voir comment ce que ça allait. Vous avez votre propre ferme. Mais voilà. Donc, vous constatez, comme tout le monde actuellement en Guadeloupe, qu'il y a une pénurie actuellement. Et nous tournons tous les yeux vers où ? À 8000 km vers la France, comme certains appellent la métropole. Donc, il faut que nous prenions conscience de la situation et que nous nous décidions enfin à assumer notre responsabilité. Ce ne sera pas évident, mais il ne faut pas oublier que ceux qui passent leur temps à se plaindre, à gêner, qui ne font rien pour pouvoir améliorer leur quotidien, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Oui, mais beaucoup de personnes qui veulent changer les choses se heurtent à un système qui est parfois bien établi. Et là, je me tourne vers Gabriel Foy, qui n'est pas politicien dans l'âme. On ne vous a pas connu vraiment en politique, voire pas du tout en fait. Et vous avez souhaité, en tant qu'artisan, justement, accéder à la tête de la Chambre des métiers et d'artisanat pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Mais vous vous heurtez finalement, comme on dit, cet ancien système. Comment vous le vivez en ce moment ? Sereinement, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Surtout meilleurs vœux aux artisans, en espérant que 2020 sera encore meilleur que 2019. Et qu'on aura des prix comme celui qu'a obtenu Fabienne Huyout l'année dernière. On aura des prix comme celui qu'a obtenu Fabienne Huyout en 2019. Comme ça, l'artisanat sortira encore grandi, la Guadeloupe sera encore grandie. Comment je le vis sereinement, calmement ? Vous savez, je suis un artisan depuis plus de 30 ans, je forme des jeunes Guadeloupéens. J'ai été élu à la tête de la Chambre des métiers le 7 novembre dernier à peine. Donc ça fait à peine 2 mois. Effectivement, aujourd'hui, ce que je dis à la population et surtout aux artisans, c'est de leur dire la vérité et la stricte vérité. L'ancien président a été révoqué, pas par nous, par l'État. Donc si l'État révoque quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. C'est le préfet effectivement qui a engagé cette procédure de révocation. Donc j'étais pas dans les rouages, ni dans le système, ni dans les bureaux. J'étais simplement un élu dans la petite minorité qui travaillait pour les apprentis et pour les artisans. Effectivement, on a été élu avec mon équipe, on a été élu au suffrage par rapport à l'âge. Je savais que ça allait être compliqué, je savais que ça allait être difficile. Pourquoi ? Mais trop de pratiques étranges. J'ai surtout mis en avant, je dirais, la qualité humaine de l'homme, de l'artisan, la moralité, l'éthique d'un élu, et j'ai toujours voulu mettre ça en avant et je le mettrai toujours en avant. Tant qu'on a la moralité, on a l'éthique, on avance. Et c'est vrai que le 7 novembre, j'ai été élu. Tout de suite, mon équipe et moi, nous avons pris nos bateaux le pèlerin et nous avons mis une équipe en place pour travailler pour les artisans et pour l'artisanat guadeloupéen, pour que cela change. Aujourd'hui, effectivement, vous avez des élus réfractaires. Pour quelles raisons je me pose ? Je suis circonspect parce que aujourd'hui, les choses avancent, la Chambre, la sérénité retrouvée, l'administration et l'administratif travaillent, les apprentis reviennent. On était à 376 apprentis sans la formation professionnelle. On est passé aujourd'hui à 517 apprentis. Ce n'est pas encore gagné parce qu'on a quand même une université des métiers qui a quand même 1150 places. Donc on doit encore progresser. Où j'avais entendu qu'il y avait 800 jeunes. Ce n'est pas le cas. Dès notre arrivée, le 7 novembre, tout de suite, mon équipe et moi, nous avons mis en place des réunions de travail.
Le 14 novembre, j'ai fait la tournée le lendemain, le 8. Le 14 novembre, nous avons mis en place une réunion de bureau pour justement travailler sur le budget 2020 qu'on nous a présenté, notre équipe et moi-même, qu'on nous avait présenté. Donc, il y avait des disparités au niveau des chiffres. Donc, je voulais comprendre. Au niveau sur la partie formation professionnelle, il n'y avait pas de problème, parce que vous savez, quand on prépare un budget, chaque service vient avec ses études. Et concernant la formation, concernant l'apprentissage, j'ai trouvé qu'il y avait une disparité entre la formation en 2019 et la formation prévue en 2020. C'est simple, on était à peu près 85-90 000 euros, on est passé à 300 000 euros. Alors, je demande une explication. Expliquez-moi pourquoi il y a une telle disparité et est-ce que, par exemple, vous avez étudié, évalué le surplus de ces formations 2020. Je prends un exemple tout bête. On m'a mis en place une formation de maréchal ferrant. Je dis, mais attendez, oui, on met en place une formation, c'est très bien. Ici en Guadeloupe. C'est très bien, d'accord. Mais est-ce que vous avez vu les centres équestres? Vous avez les apprentis pour? Vous avez budgétisé? Vous avez rencontré les apprentis? Ben non. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends des éléments. Donc, il fallait trouver des solutions et reporter le budget pour retravailler. Donc, la réunion de bureau, parce qu'aujourd'hui, les gens qui, entre guillemets, ne veulent pas travailler, ce sont des élus qui ont été mandatés par les artisans de Guadeloupe. Ils sont Combien d'élus au sein du bureau? Au sein du bureau, on est à 6-6. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire l'ouverture parce que il ne faut pas surtout oublier que nous sommes des élus, nous sommes des artisans. Nous ne devons pas, même si nous ne sommes pas d'accord, vous savez, la démocratie, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas être d'accord, mais nous devons travailler pour l'intérêt général et l'intérêt des artisans guadeloupéens. Mais certains pourront dire que c'est peut-être au niveau de Gabriel Foy que ça bloque. Peut-être aussi, peut-être. Mais vous savez, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et c'est ce que j'ai toujours prôné. On ne peut pas être d'accord, ok, sur certaines choses. Comment voulez-vous, je prends un exemple tout simple et je reviendrai tout à l'heure pour finir à la première réunion. On était ce jour-là à 5 élus. Il y en avait un qui ne pouvait pas, ses parents étaient souffrants. Donc un élu de votre équipe manquant. Voilà. Donc on s'est retrouvés à 5 et eux ils étaient à 5. Mais ils ont refusé carrément d'entrer pour travailler pour les artisans guadeloupéens. C'est pas pour Gabriel Foy. Sur quel motif? Sous quel motif? Sous prétexte que le quorum n'est pas atteint. Le quorum c'est 6 élus. Donc eux ils étaient là. Ils sont restés devant la porte, ils ne sont pas entrés. Nous on a continué à travailler. Tellement qu'on a continué à travailler, la semaine d'après, j'ai envoyé un courrier aux élus membres du bureau pour justement mettre en place un séminaire avec toute l'équipe de la Chambre des métiers, les cadres, pour justement travailler sur le budget 2020. Parce qu'aujourd'hui, ils reprochent pour dire que le budget 2020 n'est toujours pas voté. Je crois que quand je suis arrivé le 7, tout de suite après, on devait effectivement faire une assemblée générale. On n'a pas pu le faire parce que le temps était trop court. Donc le préfet nous a donné jusqu'au 15 février 2020 pour présenter le budget. Le budget, on a travaillé dessus, donc on les a conviés à cette réunion. Personne n'est venu, encore une fois. Donc la volonté de dire que peut-être la tête de la personne ne le plaint pas, moi, comme je dis, ils ne viennent pas travailler pour Gabriel Foy. Ils viennent travailler pour les artisans, ils sont mandatés pour les artisans. Donc si aujourd'hui l'artisanat est dans cet état, je pense qu'ils doivent rendre compte qu'eux-mêmes, ils leur font mal. Eux-mêmes, ils se font mal à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, l'équipe, nous, on travaille, la Chambre des métiers fonctionne, le calme, la sérénité est retrouvée, d'accord? Les apprentis sont de retour, d'accord? Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, que nous continuons à travailler. Je suis pas. Malgré les perturbations, vous n'arrêtez pas. Vous savez, comme on dit, là en ce moment, c'est le mauvais temps, on annonce le mauvais temps. Le bateau va faire la traversée entre Trois-Rivières et Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Le bateau va traverser, parce que le bateau, il va tanguer, mais il va continuer sa route. Donc moi, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher par la suite d'avoir opéré des changements dans la Chambre sans finalement avoir pris en considération? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui à la Chambre, nous faisons compte rendu à notre tutelle. Ça, ce qui est important. Tout ce que nous faisons aujourd'hui à la Chambre des métiers, il y a une copie qui est envoyée à la préfecture, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la situation, les finances
on arrive à trouver des solutions. J'ai rencontré avec encore mon équipe la région dernièrement, il y a 3 semaines, le président Chalus, pour nous débloquer des fonds qui étaient déjà là. Je ne vais pas dire que c'est comme une baguette magique, j'arrive. Non, c'est qu'aujourd'hui, j'apporte la solution avec l'équipe en place pour que la région accélère sur les versements de 2017, 2018, 2019 et 2020. Dernièrement, il n'y a pas plus tard, il y a 3 semaines de cela, j'étais à la PCMA France. Vous savez que la Chambre des métiers a perdu 460 000 € de frais de taxes de Chambre de métiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a près de 3 000 entreprises en Guadeloupe qui ne sont pas assujetties, qui ne payent pas de taxes parce qu'ils font moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par année. C'est une perte financière pour la Chambre. Il fallait trouver une solution. À la PCMA en métropole, il y a 3 semaines de ça, effectivement, sur les péréquations de la CMA France, on nous a octroyé 250 000 € pour les DOM. Ce qui veut dire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Mayotte et La Réunion. Effectivement... Ça pallie en partie à la problématique. Ça a pallié en partie à la problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu la plus grosse part de gâteau après négociation avec, parce qu'il faut savoir aussi que ça tire aussi entre Martinique, Guyane, tout le monde. On imagine bien. Voilà. J'ai réussi j'ai passé l'examen haut la main, ce qui fait que j'ai octroyé des fonds. En même temps, j'ai contacté Monsieur Olivier Servat, qui est quand même le représentant d'outre-mer des élus, qui, effectivement, lors d'une réunion à la PCMA France le même jour, qui a fait le nécessaire au niveau du ministère des Outre-mer pour justement faire la compensation de cette perte sur 2020. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas venu pour ni faire le beau, ni dire que c'est gagnant. Nous sommes une équipe, nous travaillons. Alors, moi, ce que je demande, c'est qu'on nous laisse travailler, et que ceux qui sont les récalcitrants, qui ne veulent pas travailler, mais qui viennent, qu'ils arrivent à la raison, retrouver la raison pour dire nous travaillons pour l'artisanat. Donc, vous demandez leur retour au bureau? Je demande leur retour, pas pour me faire plaisir, c'est pour travailler pour les artisans. Et c'est pour la question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi ce blocage? Pourquoi systématiquement cette motion de défiance disant que non, je suis désolé. Quand ils disent que le budget n'est pas voté de 2018, je suis arrivé en 2019. Le budget a été rétorqué pas par Gabriel Faure, par le préfet. Et que le préfet a travaillé le préfet a validé le budget 2018 après rectification. Donc aujourd'hui, quand ils parlent dans leur motion de défiance de budget, ça a été déjà acté. Donc nous travaillons sur le budget 2020 et que nous allons envoyer les éléments pour le préfet tout d'abord. Il va l'étudier, il verra. Bon, il faut savoir aussi aujourd'hui, quand ils disent qu'on ne peut pas, la Chambre ne peut pas fonctionner, ce n'est pas vrai. L'article 28 le dit, on peut toujours récupérer 1/12 du budget de l'an dernier. Donc, c'est la désinformation, c'est la fausse information en disant que oui, M. Faure n'a pas la légitimité, ceci, cela. Vous savez, il y a un moment, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. On est dans un pays de droit, de démocratie. Ça ne vous plaît pas. Aujourd'hui, il y a un tutelle qui est la préfecture, qui est le préfet. Demain matin, ça ne fonctionne pas, le préfet prendra ses décisions. Aujourd'hui, nous devons travailler, mais arrêtons d'être la risée aujourd'hui, je dirais de la Guadeloupe, je dirais même de la métropole aujourd'hui. Nous avons eu 4 présidents en 4 ans. Vous trouvez ça normal? Mais justement, on a une très mauvaise réputation au niveau des chambres consulaires ici. Ça veut dire que nous, artisans, nous sommes des incapables, nous sommes des enfants gâtés, nous ne savons pas travailler ensemble. Pas forcément des incapables, mais qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Mais voilà, travaillons pour la Guadeloupe, arrêtons nos intérêts personnels. Et quand je dis ça, je pèse bien mes mots. Parce que si aujourd'hui on nous empêche de travailler, c'est qu'il y a des raisons. Les affaires sont en cours, la justice va passer, laissons la justice faire son travail. Ne nous empêchez pas de travailler, parce que nous on est là, on est venu pour travailler pour les artisans. Les artisans ont besoin de nous. Les apprentis ont besoin de nous. Demain matin, on dira aux artisans d'aller prendre des jeunes. Mais ils vont dire, on vient où? On fait quoi? Dans cette maison, il y a toujours le bordel. Et c'est ce qui est navrant et dommage aujourd'hui. Je le dis, je sors de l'avion, après à peine 2 heures, j'arrive effectivement de l'Élysée, où encore on a mis l'artisanat guadeloupéen en avant avec notre savoir-faire. Voilà, je travaille. Je travaille avec mon équipe, nous sommes là pour travailler, pour rassembler
pour être encore meilleur. Vous trouvez normal, on a 17 726 artisans aujourd'hui, on n'arrive pas à fédérer, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour qu'on ait des jours meilleurs. Vous trouvez normal qu'on a un CHU aujourd'hui qui est en construction, qu'il n'y a pas de jeunes Guadeloupéens qui travaillent, de plaquistes, il n'y en a pas, de carreleurs, on n'en trouve pas. Après, on vient me dire, oui, mais c'est les étrangers qui viennent. Nous sommes tous fautifs. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et c'est pour ça aujourd'hui, avec mon équipe et moi-même, nous faisons le maximum et nous ferons le maximum pour que la Chambre des métiers retrouve toutes ses lettres de noblesse et soit dans le calme et tout. Est-ce que vous êtes prêt à mettre fin justement, vous aurez les épaules pour mettre fin à cette guerre de pouvoir au sein de la Chambre des métiers? Vous savez, j'ai été élu le 7, ça fait 2 mois. J'ai les épaules, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que je forme des Guadeloupéens, des apprentis. Ça fait 30 ans que je travaille pour l'artisanat dans mon domaine de la boulangerie-pâtisserie. J'ai les reins solides, j'ai les épaules solides, j'ai des élus avec moi qui sont solides pour travailler pour l'artisanat, c'est ce qui m'intéresse. Après, demain matin, si demain matin, il nous empêche de travailler, le préfet prendra sa décision. Le préfet fera le nécessaire pour le faire. Vous savez, je suis quand même confiant et je suis là pour... Vous savez, comme je dis, les querelles politiciennes, les élections, c'est dans 1 an et 3 mois. Si les gens veulent revenir, ils reviendront aux élections. Mais qu'ils attendent les élections. Qu'ils attendent les élections. Les élections, c'est en 2021 qu'ils attendent. Mais au moins, laissez-nous travailler sur les 10 premiers mois ou les 11 derniers mois qui nous restent pour que l'artisanat, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de belles choses. Nous avons fait Terre en Fête à Petit Canal en janvier. Là, dernièrement, hier soir, j'étais pas là, mais mon équipe était présente pour l'outil en main pour justement intégrer les jeunes de 9 à 16 ans, d'intégrer le travail manuel, d'apprendre le travail, de connaître. Parce que nous avons une perte de jeunesse aujourd'hui qui ne s'intéresse pas au travail manuel. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de valoriser l'artisanat à travers les jeunes, à travers la formation. Et je vais vous faire un scoop. C'est bien beau aujourd'hui de dire qu'on est élu, j'aimerais bien savoir combien d'apprentis que ces élus aujourd'hui qui contestent. J'aimerais bien savoir combien d'apprentis qui forment pour justement enrichir le CFA. Moi, j'aimerais bien leur poser la question. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on ne vient pas par intérêt ils ne viennent pas pour l'intérêt, chacun vient pour ses intérêts personnels. Il y a des élus au sein du bureau. À moi, tout seul, j'ai 6 apprentis. Et je leur ai dit ça la dernière fois. Vous voulez donner l'exemple? Commencez par prendre un jeune Guadeloupéen à le former dans, que ce soit la coiffure, que ce soit le pressing, que ce soit l'automobile, que ce soit l'orfèvrerie, que ce soit la pâtisserie. Le principe d'exemplarité. D'exemplarité. On commence par soi. On commence par soi-même. De dire, OK, je suis un élu de la Chambre, je prends un jeune Guadeloupéen, je le forme. Parce qu'ils sont des élus. D'accord? Ils sont payés, d'accord? Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont à la rue. Alors, commencez par prendre des jeunes Guadeloupéens comme moi-même et montrons l'exemple pour que la Chambre des métiers soit encore plus forte demain matin. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient en plateau avec Gabriel Foy, le président de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Nous sommes de retour sur le plateau du Focus, toujours en présence de Gabriel Foy, le nouveau président de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe, qui subit depuis quelques semaines déjà des tentatives de boycott au sein de cette Chambre. Il nous explique les tenants et les aboutissants de ces différentes affaires. Alors, Monsieur Foy, clairement, qui vous en veut à la Chambre ? L'ancienne équipe? Je me pose la question, oui, je pense que c'est ceux qui étaient en place aujourd'hui qui ne veulent pas travailler. Et je me dis, est-ce qu'ils étaient venus travailler pour l'artisanat? C'est la question que je me pose ici ce soir. Vous savez, quand vous allez demander des suffrages des artisans, vous devez travailler pour tous les artisans et ne pas travailler pour vous d'abord. Travailler pour les artisans. Et c'est cette question que je me pose. Mais j'aimerais juste revenir pour dire à l'opinion publique, quand
quand on est venu me chercher, me faire une proposition pour être président de la Chambre, j'avais posé des conditions pour qu'on travaille en équipe comme ce qui se fait aujourd'hui. Parce que vous n'aviez pas la majorité. Non, j'avais pas j'étais pas au bureau du Donc tout. on est venu vous chercher, on vous a proposé la présidence. On était un groupe de travail, j'étais dans la minorité, on avait 3 sièges, j'étais loin d'être majoritaire. On m'a dit, bon, monsieur Foy, vous êtes un exemple, je le dis très clairement ce soir, vous êtes un exemple, voilà, vous faites l'apprentissage en Guadeloupe. Effectivement, je suis l'un des plus grands formateurs dans mon secteur d'activité. J'ai toujours joué le jeu depuis des années. Donc, monsieur Foy, pourquoi pas? Donc, on a récupéré une petite majorité pour faire le travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le préfet, il a nommé comme président. Il n'a pas changé le bureau. Le bureau est resté tel quel, ce qui veut dire que le bureau qui est en place, c'est aussi le bureau de l'ancienne équipe. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous pouvez proposer, ils bottent en touche systématiquement. Je vous prends même une petite anecdote. Vous avez des agents qui sont à la Chambre depuis 6 ans. C'était la dernière année. Vous savez, le fonctionnement de l'institution publique, chaque année, on renouvelle un contrat. Ils sont arrivés à 5 ans, 6 ans. Même ces gens-là, ce sont des pères et des mères de famille de Guadeloupe qui travaillent depuis 5-6 ans à la Chambre, que Gabriel Foy n'a pas embauché. Ils étaient déjà là. Qu'eux-mêmes, ils ont embauché il y a 12 mois et tout. Mais même ces gens-là, ils ont refusé. Lors la dernière réunion de bureau, ils ont refusé qu'on prolonge ces gens-là. Vous savez, il y a des textes de loi qui le disent. Quand vous ne respectez pas un temps, vous êtes quelque part obligé d'embaucher ces gens-là. Donc, même cela. Un autre exemple, on a le salon de Babette de Rosière qui arrive là, à la fin du mois de janvier. Et je prends à témoin la population aussi. Il y a un salon qui est financé à 100% par la région Guadeloupe. Et la région Guadeloupe, en fait, donne à la Chambre des métiers l'autorisation d'organiser, de contacter les artisans. Ce n'est même pas Gabriel Foy qui contacte les artisans. Il y a une commission et j'ai refusé de faire partie de cette commission pour que demain matin, on n'ait pas de favoritisme. Je ne fais pas de favoritisme, je ne suis pas là pour ça. J'ai nommé une commission qui effectivement a envoyé les éléments pour tous les artisans qui étaient intéressés et qu'ils ont répondu au cahier des charges, ils ont répondu, effectivement. Même ça, je crois que la région nous donne, plus de 70 000 euros. Même ça, ces élus-là ont voté contre les artisans aillent à la foire de Paris. C'était un avis. Même cet avis-là, ils ont refusé. Donc, vous voyez très bien qu'ils ne sont pas venus pour bosser pour l'artisanat. Ils sont venus simplement pour faire leurs affaires. Et moi, aujourd'hui, je ne mange pas de ce pain-là. Je suis là nous sommes là, je dirais, parce que je ne suis pas tout seul, nous sommes là pour l'artisanat guadeloupéen, pour qu'on arrête, pour qu'on travaille. Quelle image qu'on donne aux apprentis? Surtout cette année, nous avons la formation a changé. Nous avons aujourd'hui 517 apprentis, donc ce qui veut dire que le niveau commence. Ben, aujourd'hui, quelle image qu'on donne à notre jeunesse pour le travail manuel? Vous pouvez me dire quelle image qu'on donne à notre jeunesse? Certainement pas une bonne, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Je pense que la responsabilité de tout un chacun ce soir, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais après, la population guadeloupéenne peut être un peu perdue parce qu'on a un ancien président, comme vous l'avez dit, on a déjà eu 4 présidents de la Chambre des métiers d'artisanat sur 4 années. On a eu l'affaire des enveloppes qui ont disparu, qui ont réapparu. Enfin, on a toujours des histoires un peu rocambolesques lors des élections au niveau de ces chambres. Mais on a toujours des présidents qui font preuve qui semblent être de bonne foi, qui se disent vouloir travailler justement pour la population, pour les artisans. Qu'est-ce qui vous différencierait finalement de l'ancien président, par exemple, M. Simon Vainqueur? Vous savez, la différence, qu'est-ce que moi je suis, quand je parle, on parle beaucoup dans ce pays, mais on n'agit pas. Moi je parle et j'agis. Voilà ma différence. Quand moi je dis quelque chose, je le fais. Quand j'ai été élu, je leur ai dit effectivement, j'irai voir le président Chalus pour trouver des solutions. Je leur ai dit que moi j'irai voir le député Servat, je suis monté, je leur ai dit j'irai voir le député pour qu'on trouve des solutions. Et là, on est en train de trouver des solutions pour la Chambre des métiers. Parce que j'ai donné un petit coup de pied dans la fourmilière pour que justement on fasse avancer les choses. L'administration, c'est pareil aussi. J'ai mis chacun, que je dirais, devant leurs responsabilités pour leur dire que c'est l'artisan qu'on doit aider, on doit respecter, on doit écouter. Ben là, les gens, ils ont compris ça. L'administration, ils ont compris ça. Aujourd'hui, l'artisan, quand il vient à la Chambre des métiers, ben même si c'est pas encore gagné, parce que c'est pas en 2 mois qu'on va révolutionner, mais l'artisan, quand il vient à la Chambre, il doit être écouté. On doit prendre en compte ses doléances. Parce que c'est eux qui nous payent. C'est eux qui payent la Chambre. C'est avec nos frais de taxes de Chambre qu'on permet à la Chambre de fonctionner. Donc si demain matin, on n'est pas à l'écoute des artisans, on n'est rien.
Donc moi, voilà ma différence. Moi aussi, je ne suis pas venu pour me faire beau. Je ne suis pas venu pour simplement dire je suis le... Non, c'est pas ça. Je suis venu pour travailler. J'aurais très bien pu rester là où je suis. Parce que je suis très bien. Mais c'est parce que je me dis qu'aujourd'hui, l'artisanat doit aller de l'avant. L'artisanat de 2020 à 2027 doit aller encore plus loin. Ça m'enrage de voir qu'on a, encore une fois, je le redis, on a un CHU qui est en construction et qu'on veut m'expliquer qu'on n'a pas trouvé la solution pendant 3 ans pour pouvoir former des jeunes Guadeloupéens. J'ai été il y a exactement 1 mois de ça, à l'inauguration du Club Med. Je me suis fait ramasser, mais gentiment, en me disant, on a voulu de 35 jeunes. On a fait une demande depuis 3 ans à la Chambre des métiers pour avoir 35 jeunes en boulangerie, en pâtisserie, en cuisine, en dessert à l'assiette, en restauration. On a trouvé 6 Guadeloupéens. 6. Et après, nous ramène dit, après, le mot d'ordre qu'on nous dit, ouais, nous, Niki Blanc Ravini. Non, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête dans ce pays de dire de tout et n'importe quoi. Justement, on a entendu beaucoup de choses, encore une fois, sur cette Chambre des métiers. J'ai moi-même reçu l'ancien président Simon Vainqueur, qui nous disait que la Chambre avait de grosses difficultés financières et qu'il avait même mis la main à la poche, voire même hypothéqué un de ses logements pour pouvoir aider la Chambre à se redresser. Vous savez, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire pour faire mousser, pour se faire beau? Moi, je suis peut-être pas là, je suis pas là ce soir pour juger ce qu'il a dit. Je laisse la justice dire les choses, mais il y a une chose. Moi, je dis très clairement, moi, je n'hypothéquerai pas mes biens parce que ce n'est pas possible. Tout simplement, c'est une institution publique. D'accord? Et l'institution publique ne nous permet pas de faire ça. Et dans le rapport du préfet, qu'ils ont, et que vous l'avez même aussi, d'accord? C'est stipulé. Si vous avez hypothéqué, portez les preuves. Le préfet, il attend les preuves toujours. Voyez? Donc, je pense qu'il ne faut pas tromper la population, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut dire la vérité, la stricte vérité et rien que la vérité. C'est une institution. Donc, aujourd'hui, quand la Chambre est déficitaire, si demain matin la Chambre ne peut pas payer ses créanciers, l'État prend le relais, tout simplement. Parce que c'est une institution d'État. Et c'est pour cette raison que nous, quand on a une gestion drastique, on doit rendre des comptes à notre tutelle, qui est la préfecture et qui est l'État. Donc, alors comment Gabriel Foy gère, par exemple, les appels d'offres? Les appels d'offres, c'est tout simplement, aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres, je fais attention de demander 3, 4, 5 devis pour regarder, pour voir. Et avant de valider, je valide que sur nom. Je ne veux pas parce que je connais Pierre-Paul Jacques, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais un appel d'offres, je mets une commission en place et on observe, on regarde et je demande aux administratives de regarder, de faire attention si le cahier des charges est respecté correctement et tout. Et si c'est respecté, et je leur ai même dit que je ne veux pas rencontrer, que ce soit, peu importe la personne, je ne veux pas les rencontrer parce que je ne veux pas directement avoir affaire à eux. C'est l'institution qui doit pouvoir gérer cette partie-là. On fait un appel d'offres, ils rentrent dans le cahier des charges, ça ne coûte pas très cher à la Chambre, il n'y a aucun souci. On a fait un appel d'offres dernièrement concernant l'allocation pour les transports des élèves. Effectivement, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'il y avait une disparité énorme. Mais quand je dis énorme, c'était du simple au double. Donc, nous avons regardé d'autres appels d'offres et nous avons statué. Je leur ai dit, je ne connais pas cette personne. Par contre, faites en sorte qu'il ait un jour de ses cotisations sociales et fiscales. Faites en sorte qu'il respecte le cahier des charges. Et le jour de la rentrée qui doivent amener les élèves, faites en sorte de vérifier si le transporteur est correct, etc. etc. Mais est-ce que Gabriel Foy a tendance à ne pas regarder à la dépense, comme on l'a souvent vu dans des chambres consulaires ou des collectivités guadeloupéennes? Donc aller forcément sur les contrats qui sont les plus chers? Non, mais il faut faire attention, parce que c'est des fonds d'État parce que ce sera vérifiable, ce que vous avancez ce soir sera vérifiable. Vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, on est dans la transparence. Et comme je l'ai dit en préambule tout au début, tout ce que nous faisons, nous transférons à la préfecture. Tout ce que nous faisons, nous transférons à la préfecture. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Je peux même vous envoyer, après avoir envoyé à la préfecture, je n'ai rien à cacher. Vous savez, je ne suis pas venu à la Chambre ni pour m'enrichir, ni pour me faire mousser. Non, on est là pour travailler. Avec mon équipe, nous sommes là pour travailler. Je le redis encore une fois, pour travailler pour les artisans, parce qu'ils ont besoin de la Chambre. Ils ont besoin de nous, qu'on leur apporte des solutions. Et il y a
pléthorique de solutions, mais comme il y en a qui ne veulent pas travailler, donc systématiquement, ça bloque où chacun se regarde. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous devons changer cette méthodologie, nous devons être plus forts et se respecter. Nous sommes tous des artisans. Je le dis très clairement, nous sommes tous des artisans. Nous avons la solution, c'est de travailler ensemble. Nous ne pouvons pas partir en vacances ensemble, d'accord. Mais au moins nous avons le droit et l'obligation de travailler ensemble. C'est ça mon leitmotiv. Et c'est pour ça que je fais un appel à tout un chacun ce soir pour leur dire, écoutez, la moralité, je le répète, la moralité et l'éthique, c'est important pour moi. Et quand on a ces deux vertus, Donc M. Gabriel Foy n'a pas de casserole? Je n'en ai pas. Rassurez-vous, ils ont vérifié. Rassurez-vous. La vérification a déjà été faite, même en interne? La vérification a déjà été faite. Parce qu'on a entendu qu'il y a beaucoup de plaintes en cours en ce moment à la Chambre des métiers. Pour les énumérer, bon, ça va être un peu long, mais poursuite du harcèlement moral et intimidation d'un dirigeant, infraction aux règles de protection des données personnelles, usage de faux et usurpation de titres, abus de biens sociaux, utilisation d'un véhicule de service pendant plus de 2 mois par un élu, détournement de fonds publics, signature non autorisée, non-respect du code des marchés publics, favoritisme, conflit d'intérêts, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et comme je le dis, ça c'est la justice qui va en décider. C'est pas l'affaire de Gabriel. Donc ce sont des affaires qui sont instruites, vraiment. C'est la justice. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la justice. Donc moi je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Aujourd'hui nous sommes là, comme je le redis, pour la Chambre. Toutes ces affaires-là, je laisse ça à la justice à gérer. Moi je ne suis pas justiciable. Je suis là simplement pour les artisans et l'apprentissage. Et comme je le redis encore ce soir, j'ai voulu apporter la vérité. Dire la vérité, nous ne sommes pas là pour cacher quoi que ce soit, nous sommes là pour travailler. Donc, si demain matin, ils veulent travailler, la Chambre est là, la Chambre fonctionne, les artisans peuvent venir comme d'habitude, les apprentis doivent venir comme d'habitude. Et je vais même vous faire une petite anecdote. La commission de sécurité passée en décembre nous a donné un avis défavorable pour le CFA du Rézé, parce qu'il veut dire qu'on avait déjà fermé Basse-Terre. D'accord. Donc nous sommes en train de trouver des solutions pour réouvrir Basse-Terre, comme on l'avait déjà fermé, parce que nous avons un avis défavorable. Ce n'est pas Gabriel Foy qui vient d'arriver au bout de 2 mois. Pourtant, il y avait un avis, il y a une commission qui est passée en 2014, ils ont demandé à faire des travaux en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. D'accord. Et on veut expliquer aujourd'hui que la Gabriel Foy ou la Chambre, non, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on a un CFA que si aujourd'hui il y a un accident, ça tombe sur vous. Ça tombe sur moi. Mais sachez très bien que j'ai pris mes précautions au niveau de la préfecture pour leur dire, bon voilà, prenez chacun doit prendre ses responsabilités. Que ce soit Cap Excellence, que ce soit l'État. Parce que moi, je n'endosserai pas justement la responsabilité qui n'est pas la vôtre. C'est pas la mienne. Il y a un mur qui est tombé derrière moi à la Chambre des métiers, c'est pareil. C'est pas Gabriel Foy. C'est que les travaux n'ont pas été faits, n'ont pas été réalisés. Mais vous devez vous assurer justement. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que dès justement quand on a su ça, nous avons rencontré Cap Excellence il y a exactement 15 jours pour leur demander de trouver une solution. Parce que l'EPF, le terrain appartient à la région. Donc, lors de la discussion avec le président Chalus, nous avons énuméré ces problématiques pour leur dire qu'est-ce qu'on fait du CFA du Rézé, parce que ce n'est pas la vitrine de l'artisanat. Quand on rentre, quand on vient au CFA, on ne pense pas que c'est un CFA. Donc il faut aujourd'hui qu'on travaille sur le CFA de 2021, 2022, voire 2025. Donc nous avons rencontré l'administration de Cap Excellence, les élus de Cap Excellence, pour justement leur demander de trouver une solution avec nous pour justement que les agents ou pour que les jeunes retrouvent une autre structure parce qu'elle n'est pas aux normes. Et s'il faut faire des réparations aujourd'hui, ça coûtera 3 fois plus cher parce qu'il y a une partie de la Chambre qui est amiantée. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Vous avez beaucoup de boulot en tout cas en perspective. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme je dis, on est en train de se tirer dans les pattes pour des pécadilles, pour que des gens qui ne veulent pas travailler, mais comme je le redis, qui viennent travailler pour les artisans. Mais s'ils refusent, M. Foy, ça va quand même freiner l'activité de la Chambre. Vous savez quelque chose ? La Chambre va continuer à travailler. Nous, élus, nous allons travailler, nous continuons à travailler. Après, s'ils ne veulent pas, comme je l'ai dit tout au début,
le préfet prendra ses responsabilités. C'est le préfet qui tranchera au final? C'est le préfet qui va trancher, c'est simple. Hein, aujourd'hui, le préfet, soit il dissout le bureau, il dissout l'AG, et puis il met une commission en place, et puis jusqu'à 2021, puis voilà, advienne que pourra. Vous savez, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Demain matin, donc remettre la casquette de président, ça vous dérange pas? Ah non, mais demain matin, le préfet me dit, monsieur Froy, écoutez, bon, c'est bon, je suis fatigué avec ces problématiques. Il fait ce qu'il a à faire, il dissout tout un chacun, et puis il met une commission en place, et comme ça la Chambre va être gérée par une commission. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, mais on appellera le gouverneur à ce moment-là. Ah mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. Il faut savoir ce qu'on veut. On nous donne la possibilité de travailler ensemble. Même si je t'aime pas, mais on fait des affaires ensemble pour le bien de l'artisanat, on n'arrive pas à s'entendre. Chacun veut tirer profit à titre personnel. Non, il faut arrêter. Comme je l'ai dit, on travaille pour les artisans et pour notre jeunesse. On ne vient pas s'enrichir, on travaille pour les artisans. Donc l'ancienne époque, elle est finie avec vous? L'ancienne époque, moi, je n'ai pas connu l'ancienne époque. Moi, c'est l'époque de maintenant et l'époque du futur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe de demain, pour que demain matin, quand on va chercher un cuisinier, on va le retrouver. Quand on va chercher un plaquiste, on ne va pas me dire qu'on fait venir. Parce que c'est ce que j'entends. Hein. Parce qu'il faut savoir dire la vérité. C'est ce que j'entends. Hein. Oui, mais nos cafés blancs sortis en France pour venir faire. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mettons en place comme plan de formation pour nos jeunes? On n'en a pas. Et je le redis, on a un CHU qui est en construction. Allez regarder combien de petits jeunes apprentis guadeloupéens qu'il y en a dessus. Il n'y en a aucun. Et ça, Et pourtant, on nous a vanté le placement de jeunes artisans guadeloupéens. Effectivement. Il n'y en a aucun aujourd'hui sur le CHU qui peuvent dire oui, parce que tout le temps, j'attends un carreleur, on cherche un plâtrier, on cherche un plombier, on cherche un peintre. Pourquoi nous n'avons pas mis tout cela en place? Pourquoi on n'a pas mis? On me cherche des maréchals ferrants. On va me chercher des choses qui... Est-ce que vous avez quantifié le besoin? Est-ce que vous avez vu les organisations professionnelles pour quantifier le besoin? Non, on n'a pas fait cela. Et c'est là que je dis aujourd'hui, je pose la vraie question. Est-ce qu'on était venu pour travailler? Nous sommes là pour travailler. Mon équipe et moi, nous sommes là pour travailler. Si on nous laisse travailler, nous allons travailler. Nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des objectifs à avoir plus de 1000 apprentis. Nous devons y arriver. Je ne ferai pas comme les autres pour dire que aujourd'hui j'ai 517 apprentis. L'année, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour avoir d'autres apprentis. Ça va peut-être monter, ça va peut-être rester comme ça. Mais nous devons travailler. J'ai rencontré dernièrement le monsieur Mango de Prête-Noire qui était prêt à mettre en formation 40 jeunes pour le bois. J'ai rencontré... Quand est-ce qu'elle émergera cette filière bois? On attend ça depuis des années aussi. C'est parce que c'est pareil, c'est parce qu'on n'était pas organisé. C'est tout, il ne faut pas se voiler la face. Encore une fois. Okay. Encore une fois, c'est parce qu'on a des champs de bois qui sont en train de gaspiller dans la forêt de Pointe-Noire. Quelle belle initiative, Pierre-Édouard Décimus, que j'ai rencontré à Carbodo à Basse-Terre, me disait, président, mais allons travailler ensemble pour faire des instruments de cassave. Et effectivement, quand j'ai rencontré M. Mango, tout de suite après mon élection, il était prêt à mettre en œuvre justement, à rencontrer Pierre-Édouard Décimus pour justement trouver les voies et les moyens pour travailler ensemble, pour mettre en avant Donc ce serait déjà une piste pour placer notre bois, finalement. Tout à fait. Et nos artisans, nos jeunes artisans du bois. On doit travailler. Ce pays a une richesse. Ce pays a un savoir-faire. Et comme je le redis, nous pâtés ni savoir-faire, nous pâtés là. Fabien Yoyou de Pâté gagné le premier prix en 2019 et que j'ai entendu encore hier soir à l'Élysée. Ah oui, la Guadeloupe, très bien, meilleur artisan. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron d'ailleurs. J'ai été reçu effectivement. Hier soir, j'étais à l'Élysée. Je suis arrivé il y a à peine 2 heures avec le président de la Confédération nationale des boulangers-pâtissiers pour la galette. J'ai été reçu par M. Bernard Salter, qui est le président de la PCMA France, avec M. Emmanuel Macron et tout. Il y avait 200 personnes à l'Élysée pour justement parler de l'artisanat, pour le bien-être de l'artisanat. Le président, il a très clairement dit, sur 2020, nous allons encore renforcer la formation de jeunes, mettre en place d'autres filières et surtout aider les entreprises pour qu'ils prennent des jeunes en apprentissage. Donc, comme je dis, et sur les retraites, petite parenthèse, et sur les retraites, est-ce que les artisans s'inquiètent? On doit s'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple dans mon domaine, on a aujourd'hui des boulangers, je prends l'exemple sur Sainte-Rose, qui veulent partir à la retraite
et qui n'ont pas de relève. Ça se fait en métropole, ça se fait pas en Guadeloupe. La passation de passation, ça se fait pas. Ça se fait pas. Pourquoi? Parce que chacun reste de son côté, on n'a pas les éléments. Au mois d'avril, le 2, 3, 4 avril, effectivement, il y aura un séminaire qui va être fait avec la Confédération, la Fédération des boulangers-pâtissiers de Guadeloupe. Et justement, on aura eu plus de 60 élus présidents des confédérations de France qui vont venir. C'est une première en Guadeloupe. D'accord, je les ai rencontrés hier soir. Encore hier soir, on a discuté hier soir autour d'une table. Ben, ils sont d'accord à venir. Pour l'instant, ils sont à 45. Je n'ai pas inclus la Martinique, je n'ai pas inclus la Guyane, je n'ai pas inclus la Réunion. Mais vous les excluez pas? Non, parce que j'ai pas inclus parce ça fera bab, non, j'ai pas inclus parce que j'ai pas la quantité, mais je suis sûr et certain qu'on aura plus de 70 représentants et on mettra en avant justement, on fera un séminaire sur l'apprentissage, la formation et surtout la passation de pouvoir entre la personne qui part à la retraite et justement un jeune qui veut reprendre. Il faudra faire un module aussi sur la réforme. Hein. Effectivement, ça sera fait. Donc ça sera le 2 et 3 avril, 2, 3, 4 avril, sur 3 jours, où on mettra en place le concours de la meilleure baguette. Il y aura aussi un concours de croissant, meilleure baguette. Et ce jeune-là va représenter la Guadeloupe comme cette année. Il y aura un séminaire, il y aura la soirée aussi. Donc nous sommes au travail. Nous travaillons. Mais pour le fonctionnement de la Chambre, Gabriel Foy, quand est-ce que le budget sera voté? Mais le budget, de toutes les façons, il y aura une réunion qui va être programmée. Le budget, dans le courant du mois de janvier? Oui, ça va être fait. Et puis, parce qu'on a déjà fait que 2 réunions. Quand les gens disent, c'est vrai qu'on ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais comme vous avez beaucoup de détracteurs, bon. Voilà, on a déjà fait que 2 réunions. Donc, on fera encore d'autres réunions et tout, on mettra en place. Après, s'ils le refusent, comme je l'ai encore dit, moi, le budget, une fois que c'est fait, c'est préparé, là, on a finalisé, c'est fait. On l'enverra à la préfecture. Et la préfecture va juger sur pièce, va juger et prendra sa décision. Nous, on fera la réunion. S'ils veulent encore bloquer, ben, ils vont bloquer. Moi, vous savez, c'est pas ma tasse de thé, sincèrement. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Les gens qui ne veulent, comme je dis, ne veulent pas bosser, bon, ben, ils ont leur âme et conscience. Ils sont grands, majeurs et vaccinés. Ils savent ce qu'ils font. D'accord. Ils sont mandatés par des artisans, comme moi-même. Donc, vous savez, je ne vais pas prendre les tenir par les bras. Ils sont grands, ils savent ce qu'ils font. Mais hormis le bureau, est-ce que vous vous entendez bien avec les artisans? Très bien. Très bien. Très bien. Et c'est pour cette majorité? C'est pour cette raison, vous savez, là, on devait faire ce travail-là du mois de janvier. Vous savez, quand on arrive, on a un peu de paperasse, l'administratif, à mettre en place. Mais en janvier, on devait faire des réunions de terrain, des visites de terrain dans le BTP. Premièrement, on devait aller là. Ensuite, voir les coiffeurs. Ensuite, on devait aller dans les îles parce qu'on a aussi, ils avaient fermé aussi les maisons des artisans. Donc, on a une rencontre avec la mairie de Petit Canal pour réouvrir la maison de l'artisanat. À Vieux Habitants, c'est pareil. À Marie-Galante, c'est pareil. J'ai discuté un petit peu avec Mme Exol lors du congrès. J'ai envoyé un courrier à tous les maires pour justement leur demander une rencontre pour être plus proche des artisans dans des communes, pour faire en sorte que l'artisan ne se retrouve pas démuni et exclu. Parce que souvent, l'artisan dit « ouais, mais la chambre… » Non, c'est leur maison, c'est pas la mienne, c'est leur maison. Oui, mais bon, s'il y a toutes ces histoires en interne à chaque fois, bon, effectivement, ça peut se comprendre. Hein. Effectivement, mais c'est avant tout leur maison. Donc, ils doivent venir quand même prendre des informations. Nous allons mettre en place la numérisation. Donc, aujourd'hui, la chambre est là, la chambre fonctionne et nous ferons tout pour que ça continue. Est-ce que vous vous engagez à être un aussi bon gestionnaire de la chambre que dans vos affaires personnelles? Tout à fait. Si je l'ai fait dans mes magasins, si on me laisse travailler, il n'y a aucun souci, on aura des résultats positifs. Mais si on me laisse travailler, si on ne me laisse pas travailler, bon ben… Dissolution, vous avez dit, bon, s'il y a une dissolution, tant pis. S'il y a une dissolution, tant pis, vous savez, moi j'ai mes activités. Vous n'avez aucun intérêt financier dans la chambre? Voilà, j'ai aucun intérêt pour que demain matin, non. S'il y a dissolution, le préfet prendra sa décision, il fera ce qu'il a à faire, mais ça sera malheureux pour la Guadeloupe. Ça sera triste pour la Guadeloupe. Merci en tout cas. Merci de m'avoir donné le droit de réponse. Ah non, mais on s'intéresse de près à ce qui se passe à la Chambre. Et rassurez-vous, nous allons rien cacher, nous allons tout mettre
comme on dit, si vous avez des éléments, on vous donnera les éléments pour dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il faut nous laisser travailler. Et je dis encore bonne année aux artisans 2020. Faites encore de bons chiffres d'affaires. Et sachez que Gabriel Foy et son équipe, nous sommes là, nous sommes présents pour vous écouter et pour vous accompagner et aller le plus loin possible. Et je n'ai pas oublié aussi les apprentis, parce que c'est notre futur de demain. Exactement. La Guadeloupe sans jeunes n'est pas une Guadeloupe. On est d'accord. Avec des jeunes, on ira très loin. Merci à vous. Je vous Bonne conseille soirée. par contre là, effectivement, la transparence et la vérité, puisque de toute façon, elle jaillit toujours à un moment ou à un autre. Tout à fait. Merci encore. La parole s'en va, mais l'écriture reste. Exactement. Et on attend des résultats. Franchement, on attend des résultats de votre part. Il n'y a pas de souci. Voilà, chers Merci à téléspectateurs, vous. Bonne j'espère soirée. que vous avez bien compris effectivement les intentions de Gabriel Foy. Je pense qu'on devra faire une autre émission avec ces élus un peu récalcitrants selon vous, mais on espère effectivement que ça va s'apaiser au niveau de la Chambre, puisqu'on a besoin d'évolution, on n'a pas besoin de stagner. C'est ce que je souhaite. C'est ce que nous souhaitons. Merci encore. Merci. Bonne On soirée. se retrouve demain pour le Focus. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Ciao.